Bonjour à tous et bienvenue au deuxième épisode de notre podcast Off the Record. Nous tenons à vous remercier pour les nombreux commentaires que nous avons reçus depuis le lancement du podcast il y a environ 2 semaines. Cela nous fait très plaisir et nous motive pour les prochains épisodes que nous allons encore produire d'ici la fin de l'année. Dashi, comment te sens-tu ? Je suis toujours très excitée. La question, podcast, sortir de sa zone de confort, faire quelque chose de complètement nouveau, se tester à nouveau, et des invités passionnants, je suis encore plus excitée et je pense que c'est aussi une très très bonne transition car nous avons notre premier invité aujourd'hui avec nous et je peux introduire Thomas Frick, Country Piano Head Suisse. Bonjour Thomas, c'est un plaisir de te voir parmi nous. Bonjour à tous et merci de m'accueillir ici. Je me réjouis beaucoup de cet entretien avec vous. Thomas, nous voulons te parler d'un sujet très particulier, à savoir les points forts. Les points forts ou, comme on dit en anglais, strengths. Comment définirais-tu les points forts ? C'est une question difficile. Je savais qu'il s'agissait de points forts. J'ai donc réfléchi un peu. J'ai fait des allers-retours. J'aurais dit à un moment donné que les points forts sont ce que je fais bien. Et puis je me suis demandé si c'était toujours la bonne chose à faire. Ensuite, cela dépend à nouveau de ce qui est demandé. Si j'ai un point fort à un moment donné, c'est peut-être à nouveau un point faible l'instant d'après. Mais je dirais que c'est quelque chose que je fais bien, pour lequel je reçois des louanges et pour lequel je suis apprécié. Et quelle est l'importance de connaître ses propres points forts ? Lorsque j'ai déjà passé ce genre de test, j'ai toujours été agréablement surprise par mes points forts. Je devais alors prendre le temps de bien réfléchir et revenir en arrière pour m'en rendre compte. Pourquoi est-ce que ce sont mes points forts ? Et j'en suis arrivé à la conclusion que c'était vraiment mes points forts. Je pense qu'avec les points forts, on sent souvent que l'on a une force. On obtient une réaction. Et ce qui est nouveau, c'est que l'on prend du plaisir à le faire. Nous avons eu un atelier sur les forces. Il s'agit d'une méthode pour découvrir les 7 meilleurs points forts. Et ce qui est nouveau, c'est que ce n'est pas quelque chose que je fais bien, mais quelque chose qui me plaît, qui m'apporte de l'énergie. Cela signifie qu'il y a aussi des choses que je peux bien faire, mais qui me prennent de l'énergie. Je dis toujours la déclaration d'impôt. Je peux très bien remplir la déclaration d'impôt, pas de problème, mais cela me prend énormément d'énergie. Et le dernier nerf ? Je trouve que c'est pire quand la facture arrive. Je prétends que beaucoup ne savent pas vraiment où se situe leur propre point fort. Parfois, il s'agit peut-être d'une supposition ou d'une intuition. Quelle sera la prochaine étape si je connais mes points forts ? Je sais aussi exactement où je peux m'investir. Je peux me proposer pour faire des choses parce qu'elles sont appréciées, parce que je me sens bien, parce que cela me donne de l'énergie, parce que cela me fait plaisir. Mais je trouve aussi beaucoup plus important de pouvoir utiliser les points forts des autres. Car combien de fois travaillons-nous avec quelqu'un, ne comprenons-nous pas sa réaction à quelque chose, et nous pensons peut-être même qu'il travaille contre. Et si je connais ses points forts et peut-être aussi ses points faibles, qu'il n'aime pas faire, alors il y a une compréhension de l'autre. Et si on a cette compréhension, je pense que nous travaillons beaucoup mieux ensemble. Chez Siemens, nous travaillons avec l'outil StrengthScope. Qu'est-ce qui rend cet outil si particulier ? Je pense que l'outil le rend particulier pour 2 raisons. La première raison est vraiment de comprendre. Je suis conscient du fait que la force est réelle seulement si elle ne me prive pas d'énergie. C'est exactement ce que j'ai compris en utilisant cet outil innovant. J'ai déjà expérimenté de nombreux autres outils par le passé, certains apportant des résultats plus ou moins similaires. Et j'en arrive à mon 2e point. La 2e chose passionnante est d'en discuter. En discuter avec des collègues, entendre s'ils te perçoivent aussi de cette manière ou s'ils te voient tout autrement. Et là, c'est parfois passionnant, ils te voient beaucoup plus clairement que tu ne te vois toi-même. Et s'en occuper, s'y confronter, expliquer, comprendre, je crois que c'est ce qui est passionnant avec ce Strength Tool. Je ne peux que le recommander à chacun et à chaque personne. Faites-le, regardez, réfléchissez, discutez-en surtout avec les autres et aussi en équipe. Oui, c'est aussi mon expérience lorsque j'ai utilisé et testé cet outil. Bien sûr, on s'inquiète aussi et on se pose des questions. Quels sont ses propres points forts ? On se fait une idée. Parfois, on se surestime ou on peut se tromper complètement.
Et pour moi, il y a eu un moment aha où j'ai découvert des points forts dont je n'étais pas du tout consciente, que c'était une force chez moi. Je peux te parler du workshop avec notre équipe où nous t'avions invité, il y a quelques mois également. Tu nous as présenté le concept sur les points forts, nous en avons parlé, et puis cette interaction, cette discussion, cet échange avec les collègues, et pouvoir voir des choses que l'on ne voit pas soi-même. C'était très intéressant. Je n'aurais pas cru cela possible. Après tant d'années d'expérience professionnelle dans le monde entier, on pense, ou j'ai pensé, que je peux très bien me situer. Mais c'était aussi très, très intéressant et surprenant pour moi à ce moment-là. Je ne sais pas, Ereille, comment tu l'as ressenti? C'était assez similaire pour moi. Pour moi, de nombreux points forts qui sont ressortis du Strength Scope ont été ma confirmation. Mais il y a aussi eu une ou deux choses qui m'ont un peu surpris. Je pense que ce qui a été très important, c'est de réaliser que si quelque chose n'est pas aussi marqué dans ce rapport, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Comme tu le dis, Thomas, c'est juste quelque chose qui n'est peut-être pas aussi, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cool, ce n'est pas ce qu'on préfère faire. Ma plus grande surprise, Taki, c'est que je suis créatif. Si tu m'avais demandé si tu étais créatif, j'aurais dit non, parce que dessiner, chanter et ces choses, ce n'est pas mon truc, c'est terrible. J'ai alors réfléchi et j'ai constaté que c'est vrai en effet. J'ai en tout cas une créativité dans laquelle j'aime trouver des solutions. J'aime faire éclater les limites, penser au-delà des limites, avoir des idées, vérifier si c'est possible ou non. Et j'ai découvert que j'avais une créativité dont je n'avais pas vraiment conscience jusqu'à présent. Comment apportes-tu ton profil personnel de points forts dans ton travail quotidien, dans ton équipe ou dans ta vie privée? C'est une excellente question. Peut-être que dans certains cas, si je trouve des activités que j'aime faire et dont je pense pouvoir contribuer, je peux proposer mon soutien en disant « je peux prendre en charge cette tâche ou te donner un coup de main ». J'aimerais mettre à profit l'expérience de mon équipe en identifiant les tâches qu'ils n'apprécient pas et trouver celles qui suscitent l'intérêt d'autres collègues. Ainsi, nous pourrions dire « et si tu n'aimes pas vraiment faire cela, peut-être qu'il y a quelqu'un qui aime le faire à ta place, pourquoi ne pas lui laisser cette responsabilité ? De cette manière, il ne s'agit pas seulement de déléguer le travail, mais vraiment de le répartir équitablement et collectivement. » De sorte qu'au final, je pense que c'est plus facile pour tout le monde de le faire et que cela leur fait peut-être même plaisir. Donc, chez moi, il en est ressorti qu'une des forces est la résilience. Mes collègues ont pu le confirmer sous certaines conditions. Pourquoi? Mettons-nous l'accent sur ça. Chez nous, chez Siemens. Et pourquoi est-ce important, même en tant qu'entreprise? Pas seulement d'en parler, de parler maintenant aussi parce que c'est un sujet important, mais aussi des possibilités que nous avons aussi. Je pense qu'il est incroyable de voir combien de points forts nous avons et combien de bonnes qualités nous avons. Et si nous nous concentrons sur celles-ci et que nous les mettons en commun, disons, et que nous nous soutenons, nous pouvons en tirer énormément. Et quand je repense à l'école, on ne t'a jamais dit que ce que tu faisais mal et que tu ne savais pas faire. Le pire exemple pour moi a toujours été le français. J'ai fait, 7 ans de français à l'école, je ne savais rien faire. À la fin, j'ai réussi à écrire un conditionnel de et beaucoup de grammaire. Mais je ne pouvais pas aller à la boulangerie et commander un croissant. Pourquoi cela? Parce qu'il me corrigeait toujours. Jusqu'à ce que je sache que je ne pouvais pas le faire et je n'ai plus rien dit. En fait, cela aurait été beaucoup mieux. Dès le début, on aurait souligné les points forts et on aurait dit « Hé, tu fais ça super et là, tu peux encore ». Et pour boucler la boucle, je pense que nous devrions nous concentrer sur les points forts parce que nous en avons beaucoup et que nous pouvons les mettre en commun. Tu as mentionné les faiblesses. Nous avons grandi avec, à l'école, dans notre environnement, d'apprendre à parler des faiblesses. Et est-ce que c'est de la poudre aux yeux que de ne plus en profiter et de ne parler que des points forts? Qu'est-ce que tu en penses? Non, la vision des faiblesses, la prise de conscience, c'est bien aussi. Dans mon équipe, j'ai 2 jeunes collaboratrices qui sont légèrement plus structurées que moi. Elles me montrent continuellement que je ne suis pas aussi organisé qu'elles. Ce que j'apprécie chez elles, c'est qu'elles me donnent toujours des conseils en me disant ce que je devrais et ce que je dois faire. J'apprécie leur support car elles savent que je ne suis pas doué dans ce domaine. Peut-être que je peux les aider dans un autre domaine où je suis plus compétente. Je pense qu'il est important de reconnaître nos faiblesses et de les accepter. Il est impossible d'être bon dans tous les domaines. Et ce n'est pas non plus négatif. Mais alors, il ne faut pas se concentrer sur cela, je pense.
En parlant de faiblesse, nous l'avons dit dans notre premier podcast que tous les invités apportent leur boisson préférée. Je suis curieux. Pour quelle boisson as-tu un point faible? Vous avez écrit bière, mais la bière ce n'est pas vraiment mon truc. J'en bois, mais aujourd'hui j'ai apporté du gin. Et pourquoi ai-je apporté le gin? Parce que je l'ai fait près d'ici. Et je suis très fier. Je l'ai brassé moi-même. Je crois que nous étions là avec 5 collègues de travail. Nous étions 5 collègues à fabriquer ce gin ensemble. Tu reçois la substance de base, tu peux le mélanger le gin avec différents arômes jusqu'à ce qu'il te plaise. Et à la fin, tu en reçois une bouteille entière. Et j'aime le gin, c'est mon gin. Je trouve ça encore plus passionnant. On peut aussi le montrer et dire « goûtez-le ». L'un l'aime, l'autre pas. Et c'est ainsi que cela doit être. C'est comme pour les forces. Chacun a sa propre combinaison de forces. Chacun est bon pour lui-même. Et à l'un, elles ne conviennent pas à l'autre. C'est le mélange qui fait la différence. Donc vous n'êtes pas obligé de le trouver bon, mais c'est tellement le mien. À la vôtre. Le gin a-t-il un nom? Thomas Frick Gin. Non, simplement mon gin. Disons mon gin. Mais tu recevras le code et si tu veux, tu pourras le commander à nouveau. Bien qu'il ne soit pas si bon que ça, je le commande maintenant. Mais c'est le mien. Et je suis fier. Donc, distiller du gin n'est définitivement pas ce que tu appelles un point fort? Non. C'est certes amusant, mais je dois dire sans jalousie que d'autres le font mieux que moi. Dis-nous, quelle est ta super force ou ta super puissance? Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais probablement que je suis très pragmatique. Je pense que je peux faire les choses très bien et de manière très pragmatique. Je trouve que c'est parfois une force. Cela peut aussi être utile aux autres ou leur donner des ailes, mais parfois, mon pragmatisme, on me l'a déjà reproché. J'ai déjà entendu des supérieurs. Bois, ça devrait être moins pragmatique. Oui, je le suis. J'aime le faire. Parfois, ça ne convient pas non plus. Et c'est un bel exemple qui montre que ce n'est alors pas mauvais. Peut-être que je suis alors au mauvais endroit. Je ne veux pas dire que j'étais au mauvais endroit, mais je pense qu'il faut en être conscient quand on ne sait pas bien faire quelque chose ou quand on sait faire quelque chose qui n'est pas très apprécié. Alors peut-être que je ne suis pas au bon endroit. Je dois l'apporter ailleurs. Mais je peux travailler sur moi. Mais j'ai mon caractère, je crois, et je dois en être conscient. Le profil des points forts t'est présenté sous forme de conseils, et les différents points forts sont de longueurs différentes. Comment gère-t-on le fait que l'on n'a pas vraiment de points forts clairs, mais que tout se situe dans la moyenne? Comment peut-on l'améliorer? Faut-il en faire des améliorations? Existe-t-il une fausse identité? J'estime qu'il n'y a pas de fausse identité. Je considère qu'il est essentiel de prendre conscience de sa propre personnalité. Chacun possède 7 qualités principales, à mon avis. Si l'on ressent le besoin et le désir de progresser dans un domaine en particulier, alors il faut agir en conséquence. Nous devrions également essayer constamment d'évoluer dans tous les aspects de notre vie, sans simplement refouler cette aspiration. Toutefois, je ne crois pas qu'il existe de faux profils. Mais plutôt il faut voir comment je peux utiliser au mieux ce profil. Être conscient de ce que je fais maintenant peut nécessiter de l'énergie. Cela ne veut pas dire ne plus en faire, mais peut-être être conscient que oui, si je fais cela, j'ai besoin d'énergie. Si je prends la déclaration d'impôt, oui, je dois la faire maintenant. Je prends ce temps. Et puis je l'accepte et je le fais. Et alors, c'est facile pour moi. Je ne reporte pas sans cesse pendant des jours, mais je me fixe le rendez-vous. Et ça aussi. Cela ne signifie pas que tu ne dois plus faire que ce pour quoi tu es vraiment doué. Mais sois conscient que cela te prive d'un surplus d'énergie. Ou peut-être qu'à un endroit, tu peux obtenir plus de soutien. Y a-t-il un point fort que tu ne possèdes pas, selon ton profil de point fort, et que tu souhaiterais? Oui, il peut parfois être bénéfique d'avoir une structure plus organisée. Oui, je m'efforce de le faire. Ensuite, il me faut tout mettre en ordre, classer, et. Mais cela demande beaucoup d'énergie. Parfois, je prends un peu plus de temps pour y réfléchir. Mais comme je l'ai mentionné, j'ai aussi des personnes dans mon entourage qui en sont conscientes, qui me remplacent et qui complètent ce que je fais. Et de ce point de vue, il y a toujours des choses que l'on aimerait pouvoir mieux faire. Mais il faut aussi accepter ce qui n'est pas son point fort. Et on peut s'efforcer de faire un peu mieux.
Dans le prochain épisode, nous parlerons avec Jörn de la culture de l'erreur. Comment les points forts peuvent-ils aider à gérer les erreurs ? Oui, il faut avoir la force d'accepter les erreurs. Et je sais aussi parfois à quel point c'est difficile. C'est aussi difficile parce que nous avons une culture différente. J'ai déjà vécu la même chose. Puis il s'est passé quelque chose et j'y suis allé, j'ai demandé en retour. Et là, les gens se mettent tout de suite en mode défense. Et je voulais juste comprendre pourquoi c'était comme ça. Ce n'était pas un reproche. Je voulais voir, est-ce que c'est le processus ou pouvons-nous améliorer quelque chose, faire autre chose ? Et je suis aussi conscient que je fais des erreurs tous les jours et il est impossible de ne pas commettre d'erreurs. Cette tâche nécessiterait également une quantité énorme d'énergie. De plus, il est peut-être nécessaire d'être de nouveau plus généreux par moment. Cela comprend également la tolérance envers les erreurs. En fin de compte, tout développement découle également des erreurs. Si je n'en commets pas, je ne peux pas évoluer. Je ne peux donc dire que la force d'accepter les erreurs est de les gérer de manière positive. Ce sont des mots très forts. Nous arrivons malheureusement déjà à la fin. Y a-t-il encore quelque chose que tu aimerais partager avec nous tous ? Je me suis senti bien. Merci beaucoup. C'est maintenant votre force. Vous m'avez montré que tout n'était pas non plus prévu. Je connaissais le sujet. Les questions sont venues comme ça. J'ai trouvé ça bien. Merci de mon côté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, je crois. Nous allons encore trinquer à cela. Oui, merci Thomas d'avoir été là. Nous attendons déjà avec impatience le prochain épisode dans 2 semaines où nous parlerons, comme nous l'avons déjà annoncé, de la culture de l'erreur avec Jörn Hard. Merci d'avoir participé et à la prochaine fois. À la prochaine fois.